Bonjour, pour la deuxième vidéo, des petits changements. Vous aurez préparé au préalable les fichiers, le fichier avec votre nom, votre prénom, le document déjà renommé, et vous aurez préparé votre environnement de travail. Je vais scinder les vidéos, comme ça vous pouvez travailler à votre rythme, mais aussi c'est plus facile pour les télécharger sur YouTube. Je commence. Tac. Vous pouvez bien sûr, et vous devez consulter votre exemple et vos consignes. Moi, je les ai déjà lus quelques fois avant de faire la vidéo. C'est pour ça que je me permets de ne pas les regarder et d'aller un peu plus vite. Petite astuce que je vous donne, j'ai fait une fois le titre 1, je descends avec les flèches, alors, et je me mets sur la ligne qui est un autre titre 1, et je dois faire CTRL Y, cela répète la dernière action effectuée. Ça ne fonctionne pas tout le temps, apparemment. Je vais taper ici table des matières. Et je vais en faire un. Oups, vous voyez, si j'ai fait CTRL Y, je me suis trompé parce que c'était pas ma dernière action. CTRL Z pour revenir en arrière et je définis ceci comme étant un titre 1. Je l'ai observé, je sais qu'il y a un saut de page avant chaque titre 1. Je vais donc mettre format paragraphe, enchaînement, saut de page avant. Ok. Je sais aussi que c'est un comics sans MS 20 qui n'est pas gras, qui n'est pas surligné, mais qui n'est pas couleur orange non plus, avec un espacement, pardon, un paragraphe toujours, un double interligne,
Ok. Et aussi numérotation. Et si vous avez bien regardé, ce ne sont pas des numéros, mais ce sont des chapitres 1, chapitre 2. Alors pour ce faire, ça c'est parce que je l'ai déjà fait auparavant, vous devez définir dans un nouveau format de numérotation. Vous vous mettez juste devant et vous changez la numérotation. À votre souhait. Vous le sélectionnez. Ok. Ok. Disais-je, oui, qu'est-ce que on a observé d'autre? C'est qu'il y a, non, que le, non, ça, c'est rien de nouveau. Alors, je vais générer ma table de matière. Je parle tout seul, hein. Style officiel, c'est demandé, ce sont bien des lignes. Ok. Et j'ai mon style que je modifie en Time New Roman, je pense, 10 gras de couleur orange. Je vais retourner voir les consignes pour voir si je n'ai rien oublié. Mais si, j'ai oublié le pied de page. Première page différence, ça je sais. Et je tape créer le espace, j'insère la date, champ, date et heure, date de création, le format désiré. Ok. L'auteur, c'est une propriété du document, je le retrouve ici. Et je rajoute le troisième champ dynamique qui est, je regarde sur la feuille de consigne, la numérotation. Je tape donc page, j'insère le champ dynamique, champ numérotation, page, je choisis le format adéquat, ce que M. Cranal s'appelle le format ad hoc, qui est la traduction latine de du cas en présence. Ok. Et puis pour le nombre de pages, je passe par champ dynamique. Je vais dans résumé. Je prends le nombre de pages, numpage, je choisis le format qui convient et je l'insère. Et ça, si je ne me trompe pas, c'est tout ce que vous deviez faire et que vous saviez déjà faire. On se retrouve juste après pour les nouveautés de ce cours numéro 3.